بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, mes amis et mes amis, mes bien-aimés et mes bien-aimés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vous aime en Allah. Mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, ceux qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu ouvrir leur cœur, leurs âmes et leurs raisons à l'islam, je vous aime. J'ai beaucoup d'affection pour vous. J'ai intérêt d'avancer avec vous dans le respect, l'amour, la joie et la bonne humeur et de vivre ensemble. J'entre directement, sans transition, dans le vif du sujet, sachant que je viens d'approfondir le sujet et de faire son tour et d'explorer le sujet. Mais il y a toujours des prismes. Donc, bismillah. Un frère qui est venu jouer le malin, dénigrer, attaquer les compagnons, Aïcha et les compagnons. Pas n'importe lesquels en plus. Abu Bakr, Omar, Othman. J'ai déjà répondu à ce personnage, question par question. Et celui qui compte les erreurs et les fautes, s'il te plaît, laisse-moi faire. Concentre-toi sur le contenu et donne-moi ton numéro de téléphone puisque je te l'ai demandé pour que je te considère mon professeur en français. Mais avant que tu puisses avoir la légitimité d'être mon enseignant en français, je te demanderai de lancer la caméra pendant 10 minutes et de méditer sur cette parole, d'essayer d'abord de méditer, de comprendre cette parole. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلام. Et je t'expliquerai, puisque tu ne veux toujours pas comprendre, pourquoi je dis à quelques-uns, tu massacres la langue française. Tu ne respectes pas ta langue maternelle. D'accord? Donc concentre-toi sur ce que je raconte et apprends et forme-toi, s'il te plaît. Parce que, Wallah, tu gâcheras le délice du rappel, il ne te sera pas bénéfique du tout, alors que rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et tu as bien vu que tu as été ridiculisé, puisque des gens d'un très grand niveau, comparés à toi, et ça, ceux-là, je les ai côtoyés, alhamdoulilah, toute ma vie, t'ont dit, tu n'as même pas encore le niveau des règles élémentaires de l'écrit en français. Tu ne respectes même pas les règles élémentaires de l'écrit. Là, je parle d'écrit. De l'écrit, tu prends ton temps. Et c'est celui-là, l'oral, tu verras que je vais poser un point là où il ne faut pas que je pose un point.
parce que je dois aller vers un autre raisonnement. Je me concentre sur une tonne de choses. Ça n'excuse pas les fautes. Et c'est pour ça que tu me stimules. Tu me stimules, donne-moi ton numéro de téléphone et bismillah. Je vais te dire bismillah, je commence à parler et surveille les fautes. D'accord? Tu vas choisir un sujet, et je vais parler, et tu surveilleras les fautes. D'accord? Et tu les notes, et après tu les rectifies, tu les corriges. Et on se formera, toi et moi, comme ça. Mais wallah, tu gâches ton rappel. Puisque tu n'as toujours pas voulu comprendre, malheureusement. Donc, revenons à nos brebis, ou à nos moutons, ou à nos élites. Donc un frère a répondu à ce personnage qui dénigre les Sahaba. Il lui dit, rassure-toi, tu ne seras pas jugé selon les actes passés des compagnons, bons ou mauvais. Bons ou mauvais. Si tu as la curiosité intellectuelle de t'intéresser à l'histoire, eh bien, va jusqu'au bout et va chercher et étudier. Cela peut demander plusieurs années avant de pouvoir te faire une opinion, même si, à la limite, ton opinion ne te sera pas vraiment d'un secours le jour du jugement dernier. Sauf si tu appliques la sunna concernant le jugement de frères musulmans. Pas les frères musulmans, le jugement des musulmans. Le musulman est malheureusement très souvent obsédé par des histoires passées. Obsédé par des histoires passées. Sans se soucier de son propre passé, de son présent, ni de son futur. Est-ce que les compagnons se posaient des questions sur les compagnons de Isa pour savoir d'où venait la fitna et la corruption du message d'Allah? Si chaque musulman vivait dans le même état dans lequel il sera lorsqu'il devra rendre des comptes et passer avec son livre de la main droite ou gauche, je peux jurer que l'évocation ni des compagnons, ni même de ses parents ne lui viendrait à l'esprit. C'est phénoménal ce qu'il raconte, et c'est vrai, chaque musulman doit se concentrer sur ça. Si chaque musulman se concentre sur ce conseil, et avant ce conseil, le verset d'Allah, qui dit c'est une génération révolue. Si chacun, verset 134 dans Surat al-Baqarah, qu'Allah a répété dans le verset 141. Il a répété le même verset de 134, le même 141. Si chacun médite sur ce verset, et si chacun médite sur ce type de conseil, et réfléchit un peu, wallahi, on n'aura plus de fanatisés, on n'aura plus de fanatiques, on n'aura plus de sectaires, on n'aura plus d'orgueilleux et de divisionnistes. Donc si chaque musulman vivait dans le même état dans lequel il sera lorsqu'il devra rendre des comptes et passer avec son livre de la main droite ou gauche, je peux jurer que l'évocation ni des compagnons, ni même des parents ne lui viendrait à l'esprit. Cette vie est un passage. Cette vie est un passage. Un test à copie unique. Eh oui, un test à copie unique, individuelle, nominative, sans que les actions de quiconque ne puissent peser en sa faveur ou en sa défaveur. Donc aujourd'hui, occupons-nous de nous, et s'il fallait évoquer autrui,
Cela devrait être dans l'appel au bien et aux bonnes œuvres qu'Allah nous guide. Je répète ce dernier paragraphe. Cette vie est un passage, un test à copie unique, individuelle, nominative, sans que les actions de quiconque ne puissent peser en sa faveur ou en sa défaveur. Donc aujourd'hui, occupons-nous de nous. Et s'il fallait évoquer autrui, cela devrait être dans l'appel au bien et aux bonnes œuvres qu'Allah nous guide. Tu as une belle intelligence, mon frère. Tu as une belle plume, mon frère. Tu as un amour pour tes frères et sœurs. Tu as une jalousie pour les musulmans. Une seule main ne peut pas applaudir. Je suis seul à me déployer. Peu de personnes m'aident. Très peu de personnes m'aident. J'ai besoin de quelqu'un comme toi, qui travaille sur la durée. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai entendu que des menteurs qui mentent à eux-mêmes et qui mentent à Allah avant eux-mêmes et qui me mentent à moi et qui perdent leur temps et qui me font perdre mon temps. Malheureusement, ils viennent te dire, tu fais de très belles choses, on a rarement vu ça, ou on n'a jamais vu ça, et on se demande pourquoi tes messages ne sont pas diffusés. Pourquoi tes rappels ne sont pas diffusés? Viens, je vais t'aider. Il y aura 1 million de vues sur chacune de tes vidéos. Tu lui consacres 3 heures, 4 heures, et tu ne le vois plus. Je me suis converti à l'islam par ta cause. Je vis dans un endroit où il n'y a pas de musulmans. C'est par ta cause que je me suis converti à l'islam. Je suis informaticien. Je veux t'aider à diffuser tes rappels. Tu lui dis très bien, Bismillah, et tu n'entends plus parler de lui. Et j'en ai vu. Je cherche des gens qui travaillent sur la durée. Tu as bien vu, je travaille sur la durée. J'ai eu tous les problèmes que n'importe quel être humain peut avoir. Et si j'étais un homme ou une femme contre les erreurs, qui craque devant n'importe quel problème, j'aurais craqué depuis le début. Parce que les problèmes ne cessent de tomber, alhamdoulilah. Beaucoup de problèmes que tu ne peux pas imaginer. Et tu me vois rire, et sourire, et tu viens insulter, parce que je ris, parce que je souris. Et tu le prends pour de la moquerie. Alors que, dans un monde qui est la définition même de l'enfer terrestre, qui devient de plus en plus brutal, où chacun est seul, j'essaye d'alléger un peu, de faciliter, de donner la joie à mes frères et sœurs. Donc, mon frère, tu as une belle plume, je te vois équilibré, je te sens équilibré, observe autour de toi, observe ce qu'on écrit sur ma chaîne, et partout, et fais un rappel, 10 minutes, un quart d'heure maximum, et envoie-le-moi. Aboumama, A-B-O-U-O-U-M-A-M-A, @hotmail.com. Et je fais un rappel. Celui qui se prend pour un puissant, un intellectuel, celui qui est venu me défier, m'insulter plusieurs fois, en disant à chaque fois, en insultant ma manière de faire, en disant que je suis un imbécile qui n'a rien compris, un imbécile heureux. J'ai fini par l'avoir. Il a accepté le défi. Et je l'ai eu, longuement. Et à chaque fois, il me disait finalement, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ah, finalement, j'ai compris ce que tu veux dire, ce que tu essaies de faire. Je dis, mon ami, maintenant, moi, tu sais combien d'heures je travaille. Et le Fajr arrive. Allez, au revoir. Est-ce que tu peux m'appeler après le Fajr?
Et je l'appelle après le Fajr. Et à un moment donné, j'étais KO. Et le monsieur était comblé de m'entendre. Il se prenait pour quelqu'un, le monsieur. Géophysicien, astrophysicien, brillant. Il se prend pour un brillant. Un jour, quelqu'un m'envoie une question, à laquelle je réponds moi, un futur converti, et qui est passé par mes rappels pour, alhamdoulilah, se convertir. Il me pose une question, je réponds. Et j'envoie à ce personnage ma réponse. Et je lui dis maintenant, donne-nous ta réponse et je ferai un rappel. Là, tu es productif. Attaquer, critiquer, facile. Maintenant, produis. Donc je dis à chacun de vous, quand vous n'êtes pas d'accord avec ma manière de faire, prenez la problématique. Et traitez-la. Et envoyez-moi votre rappel et je le ferai. Vous gagnerez, je gagnerai, Inch'Allah. Et si je ne suis pas sincère, tu gagnes. C'est moi qui fais le rappel, c'est toi qui gagne. Donc mon frère, tu as une très belle plume, tu es équilibré, et je te sens du juste milieu. Commence à travailler avec moi, sur la durée. Sur la durée, jusqu'au dernier souffle. Parce que, al-yad al-wahidatu la tusaffir. Et avant l'yad al-wahidatu la tusaffir, une seule main ne peut pas applaudir. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى. Entraidez-vous sur le birr wa taqwa. Et ne vous entraidez pas sur l'ithm wa l'udwan. Nous, on s'entraide sur l'ithm wa l'udwan. On dit à Allah, tu n'as rien compris. Nous, on veut s'entraider sur le mal, pas sur le bien. Donc il y a beaucoup de monde qui ont une très belle analyse, une très belle plume, un très beau recul sur la vie. Et tu les vois, à longueur de journée, en train de faire des selfies sur Facebook. Et de temps en temps, il part écrire un commentaire sur une page. Et le commentaire est très intéressant. Au lieu de l'adresser à une personne, il peut me l'envoyer et l'adresser aux musulmans et aux non-musulmans. Et là, on s'entraide et on avance. Et chacun de vous rendra des comptes. Ah, attention. L'islam, qu'est-ce que vous faites pour l'islam? Rien. Laissons à vous-même faire. Mais insultons-le au passage. Laissons les prédicateurs qui n'ont rien compris faire. Nous, on ne fait rien. Nous, on insulte, on dénigre, on calomnie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.